Alors la question qu'on me pose souvent quand je parle de ce dictionnaire, c'est pourquoi? Pourquoi je me suis lancée dans cette aventure? Alors si c'était à refaire, je ne suis pas sûre que je le referais parce que ça a été un travail très long, de plusieurs années. Mais ce dictionnaire, pour moi, a une utilité parce qu'il n'existe pas. Voilà. Jusqu'à maintenant, on a un manuel de folklore de la France contemporaine de Van Gennep, qui est une œuvre magistrale, hein, bien entendu, qui englobe tout le folklore. Sauf que, bah, évidemment, Van Gennep nous a quittés avant d'avoir complètement terminé son travail, en particulier tout ce qui concerne le surnaturel. Et puis, avant lui, il y avait des gens comme Paul Sébillot, par exemple, ou Saint-Yves, qui ont créé soit des monographies, soit, pour Paul Sébillot, des petites compilations des collecteurs des traditions populaires. Sauf que toutes ces études du XIXe siècle sont des études faites par des hommes qui sont, comme on disait à l'époque, pour beaucoup d'entre eux, des celtisans, qui pensent que ce sont les druides qui ont construit les mégalithes, etc. Et voilà, et que je pense que on avait besoin, et que moi j'avais besoin, de partager ce travail qui m'a pris quasiment 20 ans au niveau à la fois des recherches et de la compréhension, et partager ce travail qui est notre héritage. Voilà. Et qui est aussi, qui nous renvoie à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents. D'ailleurs, ce qu'il y a de formidable avec ce sujet, c'est que dès que j'en parle, voilà, que ce soit lors de conférences par exemple, ou alors tout simplement chez un commerçant, chez mon boucher, j'ai eu l'occasion d'en parler, eh bien tout le monde a une anecdote. Tout le monde a un souvenir qui relie à ses parents, à ses grands-parents, à des racines profondes. Ah ben oui, mais ma grand-mère aussi me disait qu'il ne fallait pas, ou ma grand-mère aussi pensait que, ah mais mon grand-père faisait ça, ou ma mère, etc. Et c'est valable donc pour cette ruralité française, mais c'est valable aussi pour les autres cultures. C'est-à-dire que d'autres cultures ont les mêmes rites, ou à peu près les mêmes rites, c'est-à-dire qu'on est sur des schémas qui sont des schémas universels, j'ai presque envie de dire intemporels.